Lorsque on regarde l'interface modèle, on voit bien que la couleur principale, c'est l'orange. Au lieu de définir à chaque fois une couleur comme nous avons fait dans le bottom navigation bar, il est mieux de définir cette couleur dans le thème de l'application. Ce que je vais faire, je vais paramétrer cette couleur-ci dans le point d'entrée, au niveau du point d'entrée de l'application. Comme ça, à chaque fois que j'ai besoin de la couleur principale, j'appelle tout simplement la couleur qui est définie dans le thème. Ça permet de modifier facilement le code. Parce que si je mets la couleur orange partout, à chaque fois qu'il faudra modifier le code, il faudra modifier partout. Il faudra reparcourir tous ces endroits. Je prends donc colors.orange ici et je définis dans le thème, au niveau de thème data. Je définis l'attribut primary color comme dit point orange. Et à ce niveau, j'écris primary color. Je reviens plus haut définir ce que représente primary color. Donc j'appelle le thème, la couleur qui est définie dans le thème. Thème.context de context of. Point primary color. Voilà. Mais une fois que c'est fait, pour la suite, je dois définir l'interface home de home content. En revenant sur notre maquette, c'est sur la première page, l'entête-ci, que je vais d'abord faire. C'est cette partie. C'est cette partie que je vais faire. Donc, je vais regrouper mon code en composants. Je vais faire ce composant, ensuite ce composant. Donc, je vais aller composant par composant. Donc, au niveau de home content, je crée une colonne. Donc, chacun des composants va entrer là, au niveau de children ici. Je crée également le dossier qui va contenir chaque composant. Je l'appelle component. Et je crée le fichier du premier composant. Je l'appelle delivery. Ici, je peux créer directement son composant. Je mets du n'importe quoi là pour vérifier que le composant marche. Je vais l'appeler ici. Le composant est là. Donc ça marche. C'est un texte, une icône, du texte et une icône. Donc je vais mettre une colonne
qui va contenir là, en première ligne ce texte et en deuxième ligne tous ces éléments-ci, alignés cette fois-ci en ligne. Également la deuxième ligne. On peut refactorer notre code en appuyant majuscule F6 pour renommer parce que la syntaxe que j'ai utilisée n'est pas bonne. C'est I ici. Je peux faire pareil ici. Je renomme. Maintenant, en dessous, je crée une ligne qui prend des éléments également. Le premier élément, c'est l'icône. L'icône de localisation. Le deuxième élément, c'est le test. Je prends le nom Sukabumi Indonesia. Le troisième élément, c'est encore une icône. Lorsqu'on recharge, on voit ça commence déjà à se dessiner. Mais l'alignement n'est pas correct au niveau de la colonne. Et la taille de cette icône est trop grosse. Alors, je vais utiliser un alignement croisé. C'est comme nous sommes en colonne, j'utilise l'attribut de l'alignement croisé qui correspond à la colonne, c'est-à-dire l'alignement en ligne. Donc, j'ai dit cross axis alignment. Point start. Là, il aligne tout au début. Pour l'icône, je donne une taille de 20 par exemple. Puisque j'ai deux icônes, je dois pouvoir donner une taille dans chaque icône avec le même attribut. Donc, je crée cette variable ici. Icon size égale 20.0. Et je profite pour créer la variable qui contient la couleur de l'icône. Icon color. Je récupère la couleur primaire qui est définie dans le thème. Thème point of context. Point primary color. OK. Donc ici, j'ai défini la taille. Size. Icon size. Et couleur. Icon color. Pareil ici. Size. Icon size. Couleur. Icon color. Maintenant, je peux faire une comparaison avec l'objectif. Vous voyez bien ici, delivery, il y a de l'espace là à gauche
et au-dessus. Non seulement ça, il est gris. Et le test aussi de le lieu de localisation sur Sukabumi, Indonésia, est gras. Donc je vais mettre ma... Bon, comme c'est comme ça du haut en bas, je vais mettre ça au niveau de Home Content. Donc je vais mettre cet espace à ce niveau. Au niveau de Home Content. Donc je vais mettre dans un padding de 16. Ainsi, à chaque fois que je vais ajouter un composant, je n'aurai pas besoin de redéfinir ces bordures. Donc, je mets par exemple à 16 pour voir à quoi ça va ressembler. Voilà. À 16, c'est déjà là. C'est déjà quelque chose comme ça. Donc là, je peux revenir sur l'icône que je trouve toujours trop grosse. Essayons à 16. À 16, c'est déjà pas mal. 14. Voilà. Et ici, on va diminuer un peu légèrement. Est-ce que c'est ça? Ok. Et ici, on va garder la taille, mais on va seulement mettre en gras. Voilà. Bon, le gras a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de gras, donc ça peut dépendre de vous. Si vous voyez qu'il est trop fort, revenons là, on va reformater. Reformater, voilà, c'est ça. Bon, on enlève tous ces éléments. Donc, si vous ne voulez pas le bol par défaut, c'est W900. Donc, vous pouvez choisir un W, par exemple, 500, qui est légèrement moins épais. Voilà, ça a changé. Ok, c'est bon. Bon, la bande-ci, c'est la bande qui signifie que c'est en mode debug, mais nous pouvons retirer voilà, dans la fonction main. Il y a, il y a un booléen debug check mode banner. Donc, je crois que c'est ça. On met ça à false. Voilà, vous voyez la bande a disparu. Voilà, nous avons fait la deuxième vidéo. Le premier composant, nous avons fait le premier composant. Il n'est pas exactement comme... Bon, je crois que ça va. Hein. Je crois que ça va. Peut-être c'est la police qu'il faut voir. Il faut retrouver la même police. On ne va pas aller à la recherche de police, mais la disposition est déjà là. Donc, on va continuer dans la prochaine vidéo avec la barre de recherche en second composant et on verra que notre interface se dessine peu à peu.